L'Ouest France est né à la Libération. Et avec des gens qui avaient fait partie du journal L'Ouest éclair que l'Ouest France remplaçait après son arrêt, après la libération de Rennes. Et ces gens-là, qui avaient été dans la résistance, arrêtés par la Gestapo, pourchassés, etc., voulaient refonder un journal dans le même esprit que l'Ouest éclair, qui avait été fondé au siècle précédent par des chrétiens sociaux qui voulaient faire en sorte que l'ensemble des catholiques de l'Ouest rallient la République et puis fassent passer un peu leurs idées sociales dans cette République toute neuve. Il s'agissait de reconstruire la démocratie en 1944, et donc on a relancé un journal. Et puis au bout de quelques années, il a été prospère, c'est-à-dire qu'il a gagné de l'argent. Alors mon père a réuni ses amis, ses associés, c'était une SARL, et leur a dit, ben voilà, on a des bénéfices. Comme toute entreprise ordinaire, ces bénéfices peuvent être distribués seulement voilà. Nous sommes venus à Ouest France quasiment les armes à la main pour reprendre ce journal et faire ce qu'il est devenu. Nous n'avons pas mis d'argent. Nous sommes venus là avec notre espérance, nos peines, nos peurs, nos blessés et même nos morts. Et notre courage. Et bien tout ça, ça n'a pas de prix et on ne se rétribue pas. Et donc, les dividendes, il n'y en a pas eu et l'argent gagné est resté dans l'entreprise pour permettre son développement. Voilà le début de ce journal qui a prospéré, est devenu très vite le premier journal de France par la diffusion et a suscité quelques intérêts chez certains, car au début des années 60, la concentration commençait à se faire, et plutôt que d'attendre et d'être une menace de rachat, qui n'est d'ailleurs pas venue directement, nos actionnaires étaient extrêmement fidèles et tout à fait d'accord avec nous. La preuve, c'est que nous avons décidé ensemble de vendre nous-mêmes le journal. Et le vendre à qui ? Et à quel prix ? Eh bien, nous avons décidé de le vendre au décalque de cette société d'origine, créée à la Libération, qui devenait une association. On peut faire un journal pour gagner de l'argent, c'est pas défendu. On peut faire un journal pour avoir de la notoriété, c'est pas défendu. On peut faire aussi un journal pour rendre un service, rapprocher les gens en les informant et être un peu fabricant de communautés, puisque nous sommes un journal local, nous adressant à 5000 communes. Alors, est-ce que c'est différent ? Non, je pense que un journal comme le Télégramme, qui n'est pas dans qui est notre concurrent direct, et qui n'est pas dans ce statut, ou bien des journaux régionaux qui ont été fondés de la même manière, on travaille, je pense, de la même manière, sur le local, en essayant... Alors, c'est là que nous travaillons non seulement sur le local, mais aussi sur le régional, le national et l'international. Et nous avons voulu absolument renforcer cet aspect des choses, et nous disons communément que nous informons de la commune au monde. Je ne peux pas le dire, mais ce sera encore du papier très certainement, parce que le journal, ça met très très longtemps à mourir. Vous savez, c'est comme les éléphants. C'est gros, c'est lourd, ça se défend. Mais c'est sûr que nous voyons bien, nous constatons une érosion du papier. Il disparaît à peu près tous les ans en France 200 000 exemplaires, c'est-à-dire l'équivalent d'un grand journal régional. Donc nous n'échapperons pas probablement à cette tendance, sauf si nous rénovons un certain nombre de choses. Par exemple, nous multiplions nos éditions. Je pense qu'il nous faudra un jour faire des éditions de quartier, mais très différentes de ce format et de ce journal, tout en gardant éventuellement le titre. Mais je pense que le problème pour nous n'est pas de faire un journal de papier. Le problème pour nous, c'est d'informer sous un titre qui est une référence éthique, une référence de sérieux quant à l'information. Alors on le fait avec du papier aujourd'hui, on le fait aussi déjà aujourd'hui sur l'iPad, sur les tablettes, sur les écrans, etc. Et je vous le dis, par une quarantaine de sites que nous déployons. Nous, le problème, c'est de faire cette information référencée, comme on dit aujourd'hui. Le problème du numérique, c'est qu'il est
il donne des avantages formidables. Il permet d'étendre notre public, d'étendre notre audience, de sortir de notre rayon d'action. On va jusqu'au bout du monde avec le numérique. Et ça, c'est très utile, favorable et satisfaisant. Et on en est très heureux. Et nous avons une quarantaine de sites de tous les domaines, etc. Mais est-ce que cela permet de gagner suffisamment d'argent pour faire vivre tous les réseaux qui collectent l'information que nous avons à partir de toutes les communes dont je parlais tout à l'heure? Eh bien, le numérique en est bel et bien incapable aujourd'hui. En sera-t-il capable demain? Le modèle économique de ce numérique-là, on ne le connaît pas encore. Ben, je n'écris pas pour être différent des autres, j'écris pour dire ce que je crois devoir dire à un moment donné à des gens qui me connaissent et que je connais un peu, et c'est une sorte de dialogue. Et la seule chose à laquelle je fais très très attention, c'est à ne pas utiliser de mots compliqués ou de phrases trop longues pour que ce papier, cet article puisse être lu facilement. Et j'essaye de m'approcher de ces sentiments en disant les miens et en disant comment je vois cette réalité difficile, délicate, qui nous pose problème à tous.